La FTP est un déterminant majeur de la performance en cyclisme. La développer est donc gage de performance. Ça tombe bien car dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre FTP en vous présentant la meilleure méthode pour y parvenir. Pour cela, je vais vous expliquer les différents facteurs physiologiques qui seront impactés par cette dernière méthode. Enfin, on va voir quand programmer son bloc de travail à FTP pour que ça soit le plus cohérent possible avec votre préparation. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour rappel, la FTP est la puissance atteinte au deuxième seuil lactate SL2. Cette puissance est donc intéressante car elle représente un marqueur de ce fameux seuil. Le SL2 est un paramètre d'intérêt car il nous indique le moment où notre organisme va produire plus de lactate grâce à la filière glycolytique qu'il n'en éliminera par la voie aérobie. Lorsqu'on franchit ce seuil, il devient difficile de maintenir des efforts dans la durée, en partie à cause de l'acidose qui va acidifier nos fibres musculaires et nous empêcher de produire de l'énergie. Après ce seuil, la fatigue s'installe vite et la perception de l'effort change brusquement. Pour comprendre ce qu'est le seuil et la FTP plus précisément, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Améliorer au maximum la puissance atteinte à ce deuxième seuil et la rapprocher le plus possible de votre PMA repoussera le moment où vous franchirez ce seuil et améliorera vos chances de survie au sein d'une course cycliste ou bien lors d'une sortie du dimanche plutôt rythmée. Le principe est très simple. Si vous avez une FTP de 300 watts et que vous produisez 320 watts dans une côte, ça sera très compliqué de maintenir cette intensité dans le temps et vous allez rapidement arriver à épuisement. Mais si vous développez votre FTP à 330 watts, produire ces 320 watts n'engendrera pas les mêmes réponses métaboliques et vous pourrez maintenir cette intensité bien plus longtemps avant l'épuisement. Put himself in second place in the Tour. Tadej Pogacar looks like he's working really hard here on the wheel. Comment développer sa FTP? Pour cela, c'est très simple. Il suffit de se doper via des injections d'érythropoïétine, de l'EPO donc. Non, je plaisante. Pour cela, il faut contacter le docteur Ferrari. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le type de séance qu'il faut mettre en place pour booster sa FTP en la justifiant par son application scientifique, car lorsqu'on choisit un exercice, il faut que les paramètres que l'on détermine aient un sens avec les qualités physiologiques que l'on souhaite impacter. Déjà, il faut comprendre que tout type de séance aura un impact sur votre FTP. Seul le choix de l'intensité déterminera la vitesse à laquelle vous allez faire progresser cette variable-là. Si vous faites de longues sorties à basse intensité, ça va améliorer votre FTP doucement mais sûrement en boostant votre filière oxydative, en dégradant les lipides donc. Et si vous réalisez des intervalles à haute intensité, type des séances de PMA, vous allez améliorer votre condition physique et donc votre FTP de manière rapide, mais vous allez rapidement maximiser vos gains et atteindre un plateau de performance rapidement. À partir de cela, les meilleures intensités à cibler seront celles proches de votre FTP, donc proches de votre seuil. Le principe est simple, il suffit d'enchaîner des intervalles proches de FTP et des phases de récupération. Par exemple, une séance de base lorsqu'on débute avec le travail de la FTP serait de réaliser 3 blocs de 8 à 10 minutes entre 95 et 100% de votre FTP. Pour la récupération, on peut prendre un quart ou la moitié du temps des intervalles de travail. Dans le cas d'intervalles de 10 minutes, comme sur cet exemple, il faudra entre 2 minutes 30 et 5 minutes de pause à 50% de votre FTP. Même si 5 minutes me semble plus intéressant, surtout lorsqu'on souhaite développer sa FTP. Des pauses plus courtes entraîneront davantage votre temps de soutien à FTP car la récupération sera incomplète. À partir de cette base, il faudra rajouter de la progressivité au fil de vos séances en augmentant la durée des blocs ou en rajoutant une répétition. Vous pouvez par exemple faire du 3 x 15 minutes ou bien du 4 x 10 minutes. Mais dans une séance, il ne faudra pas excéder 1 heure de temps de soutien à FTP. Mais pourquoi cibler une intensité proche de FTP? En effet, on pourrait se demander pourquoi rester entre 95 et 100% de sa FTP et ne pas aller plus loin pour maximiser ses résultats. Je vais donc désormais répondre à cette question. A fantastic move by Jonas Vingegaard, who comes from Glyncore. Notre FTP est censé représenter notre puissance au MLSS, qui est notre état stable maximal de la lactatémie. Pour être dans un état stable, il faut qu'il y ait autant de lactate produit que d'éliminés. Les lactates sont produits par la glycolyse, qui prend une place très importante proche de MLSS, puis ils sont ensuite recyclés par la filière aérobie pour produire encore plus d'énergie. Mais lorsqu'on arrive à MLSS,
la pression des lactates est maximale. Notre organisme lutte pour faire passer les lactates du compartiment sanguin aux fibres musculaires et la filière aérobie est proche de la saturation pour tous les recycler. Mais pour que l'état stable dure et ne pas franchir le seuil, il faut que l'entièreté des lactates soit recyclée pour que la lactatémie reste stable. Si on poursuit notre effort au-delà du MLSS, plus de lactates seront produits que d'éliminés, la lactatémie va donc monter en flèche et on va donc franchir le seuil. Donc en passant du temps à 100% de votre FTP, vous allez passer du temps à MLSS et votre organisme, en luttant pour se maintenir dans cet état stable, va créer des adaptations qui permettront une meilleure prise en charge des lactates. De ce fait, votre MLSS arrivera à une puissance plus importante et cela va donc améliorer votre FTP. Mais si vous dépassez votre FTP durant vos séances en vous entraînant, mettons, à 105 ou 110% de votre FTP, cela est inutile car vous n'allez pas augmenter la contrainte du traitement des lactates qui est déjà à son maximum lorsque vous êtes à MLSS, mais vous allez créer une fatigue bien plus importante car vous aurez dépassé votre seuil et ça va limiter grandement votre temps de soutien dans votre séance car faire 3 fois 10 minutes au-delà du seuil n'a rien à voir à le faire à FTP. Aussi, lorsqu'on se rapproche du FTP, des nouveaux phénomènes apparaissent dans notre organisme, comme l'acidose qui va produire des protons nocifs H+, et ces protons vont acidifier nos cellules musculaires et nous empêcher de produire de l'énergie dans le temps. Et ce phénomène d'acidose est l'un des facteurs qui limite notre FTP. Mais notre organisme est bien fait car grâce à des systèmes tampons, il va limiter l'acidification des cellules en maintenant le pH sanguin. Mais ces systèmes tampons ont une puissance limitée et arrivent à leur maximum lorsqu'on dépasse le seuil. Alors, s'entraîner à très haute intensité ne va pas augmenter le travail de ces systèmes tampons. Alors, lorsqu'on passe du temps proche de FTP, on va travailler nos systèmes tampons à leur maximum et on va donc les améliorer. En les améliorant, on sera plus capable de lutter à l'acidose. De ce fait, on repoussera encore une fois notre FTP grâce à l'amélioration des systèmes tampons. Alors, les séances à 100% de notre FTP auront deux impacts sur notre organisme. En premier lieu, on va améliorer notre capacité à échanger les lactates et à les recycler. Et en second lieu, on va améliorer nos systèmes tampons. Et bien sûr, avoir une FTP surestimée est négatif car comme on l'a vu, vous allez dépasser votre MLSS. Vous n'allez donc pas augmenter la contrainte sur les facteurs que l'on souhaite impacter. Mais au contraire, vous allez rajouter trop de fatigue qui va réduire la qualité de vos séances. Mais ces séances sont quand même éprouvantes, alors il ne faut pas en abuser. Pour améliorer sa FTP de manière sérieuse, je préconise 2 séances par semaine. Vous pouvez réaliser un bloc de travail d'1 mois avec 3 semaines où vous augmenterez petit à petit la charge de vos séances et 1 semaine de récupération. À l'issue de ce mois, je vous invite à refaire un test de FTP pour voir si vous avez progressé. Vous pouvez également partir sur un deuxième bloc si vous souhaitez vraiment impacter cette valeur-là. Wout van Aert is heading for the stage, but at some point Jumbo-Visma have. Quand programmer son cycle de seuil? Encore une fois, ça dépendra de vos objectifs et je ne veux pas vous induire en erreur. Pour ma part, je planifie un bloc de travail à FTP à la fin de ma préparation hivernale. Cela me permet de préparer les blocs de haute intensité qui m'attendent 2 mois avant mon objectif. En fait, je vois le travail de FTP comme une transition entre la préparation de base hivernale et la préparation spécifique à haute intensité qui précède vos objectifs. Vous pouvez également rajouter du volume à basse intensité pour maximiser vos gains durant ce type de bloc. L'une des meilleures solutions pour y parvenir, c'est de rajouter du temps de roulage à la suite de vos blocs à FTP. Après, si votre objectif est une cyclosportive montagneuse ou une course de VTT marathon, les intensités proches de FTP sont des intensités spécifiques à ce type d'épreuve, plus particulièrement dans les ascensions. Alors planifier un bloc de FTP dans les blocs spécifiques à l'approche de ce type d'objectif peut être une bonne solution. The other riders and put himself in second place in the Tour. Tadej Pogacar looks like. Pour conclure, améliorer votre FTP est gage de performance car vous allez repousser l'apparition de votre seuil. Cela va donc améliorer votre endurance. Pour y parvenir, c'est très simple. Il suffit d'accumuler du temps de travail proche de FTP en enchaînant des intervalles à FTP et des phases de récupération. En ciblant cette intensité, vous allez améliorer d'une part votre capacité à traiter les lactates et d'une autre part, vous allez améliorer vos systèmes tampons. Ces adaptations-là vont améliorer votre FTP. Bien sûr, il existe d'autres adaptations. Vous pouvez programmer ce type de bloc en tant que transition entre votre préparation hivernale et vos blocs de travail spécifiques à haute intensité. Ou alors, si votre objectif est une cyclosportive
ou une course de VTT marathon, les intensités proches de FTP sont spécifiques à cette discipline. Réaliser ce type de programme proche de vos objectifs peut donc être une bonne solution. Mais bien sûr, je tiens à notifier que la FTP n'est qu'une part de l'équation. Si vous avez une endurance fondamentale ou une PMA lamentable, travailler votre FTP ne va en aucun cas vous faire devenir un champion. Encore une fois, c'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.